Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo qui va parler comme d'habitude de Lego parce que non, j'ai pas encore fait une chaîne YouTube sur comment faire les saucisses. Là ce soir on va faire des saucisses, voilà. Des petites chipolatas que tout le monde connaît. Alors non, on va pas accompagner Fifi pour sa réalisation de chipolata, même si j'irai voir sa vidéo pour apprendre 2 ou 3 trucs, et vous savez qu'on aime les chipots ici. Non, on va parler aujourd'hui du set 75-301, le tout nouveau X-Wing qui débarque sur Terre le 1er janvier 2021 pour 49,99 €, c'est 4 figurines et 474 pièces. Un petit set que Lego m'a envoyé en review offer, donc je suis très content de pouvoir vous le présenter et je les en remercie. Allez, sans plus de détours, pour pas vous jouer un mauvais tour, eh bien on va tout de suite regarder la boîte et l'unboxing de ce produit. Wow! De Lego Star Wars! Mais c'est génial! Et encore plus quand c'est Lego qui les envoie! Pour moi, c'est toujours intéressant de vous présenter une boîte de X-Wing parce que j'ai replongé dedans avec le modèle de 2006. Ici, on est bel et bien en 2021 avec ce Luke Skywalker X-Wing Fighter qui est ici, c'est le Red 5, on le reconnaît au marquage qu'il a sur les ailes et visiblement, Luke est en train de s'extirper d'une petite promenade dans une tranchée, dans une certaine étoile, on dirait que c'est en train de chauffer pour ses fesses. Et un bisou à Dark Vador au passage, feu Dark Vador désormais. 4 mini-figurines au compteur de cette petite boîte à 50 balles, plutôt cool, entre Luke, Leia, le général Dodonna et notre bon vieux R2, toujours fidèle au poste. À l'arrière, on se retrouve dans un hangar, très certainement d'une base rebelle, clairement, et on retrouve notre petit X-Wing mise en scène. Je vous avoue que moi, d'ores et déjà, j'adore la partie carrée arrière du X-Wing, et visiblement, on pourra mettre R2 dans le bon sens, ça c'est bien, héritage des précédents modèles, et évidemment on a la fonctionnalité, on le voit en haut à droite pour du coup déplier, plier les ailes, et ce qui a l'air assez intéressant, et on le voit juste là avec le chichou qui dépasse, c'est qu'on a l'air de remplacer le système de levier qu'on avait sur les précédents modèles, à voir quand on l'aura monté un petit peu ce que ça donne. Pour finir, ceux qui ne sont pas pressés quand le jeu sortira, eh bien vous pourrez ajouter votre X-Wing à la collection in-game du jeu The Skywalker Saga, chose que je ne manquerai pas de faire quand le jeu sortira à l'horizon de mai 2021, si je ne m'abuse. Pour venir à bout de ce X-Wing, il nous faudra quand même pas moins de 4 sachets, ça c'est cool. On voit qu'il y a un démon de pneus dans le sachet 1, comme si je me trompais quand je montais des Lego. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Voilà, donc 4 sachets, 4 beaux sachets pour construire ce X-Wing de Luke. On a évidemment également une petite notice, tout ce qui est de plus notice. Et une planche de stickers qui, comme pour le set promo de Charles Dickens, arrive bien pliée. Alors là j'ai de la chance parce que visiblement ils ont pas l'air trop décollés, mais franchement ça fait suer, hein. Ils pourraient mettre les stickers toujours avec les notices à plat quoi. Je comprends pas, là c'est béné en vrac dans le sac et c'est relou parce que bah si le sticker s'il est déjà décollé, bah il va pas tenir, hein. Moi sur le Dickens ils sont tous décollés les stickers, ça va falloir que je demande un petit coup de SAV quoi. Maintenant qu'on a fait le tour du contenu de la boîte, ce que je vous propose comme d'habitude, c'est de regarder ce qui vous intéresse souvent le plus, ou tout du moins beaucoup, à savoir les figurines, et c'est pas la princesse Leia qui est au casting qui va nous contredire. Princesse, donnez-nous de la force pour continuer cette review. Oh là là, j'ai bien dormi. Nuage magique! On commence évidemment avec nos 4 figurines qui accompagnent ce set, casting plutôt sympatoche, avec en l'occurrence le général Dodonna qui fait sa première apparition chez Lego, contrairement à notre bon vieux D2. X-Wing oblige, on va commencer avec la figurine de Luke Skywalker, à gauche le Luke version 2018 et son X-Wing Red 5 évidemment, et à droite la figurine de ce set Made in 2021. Tout d'abord, Lego opère ici un espèce de retour aux sources. À gauche en 2018 on avait un nouveau casque de l'Alliance Rebelle Made in Dual Molded qui était pas forcément le plus joli, même si je le trouve pas spécialement moche, alors que là en 2021 on retrouve une tête tampographiée avec la visière et l'ancienne version du casque qui existait déjà. Vous pouvez d'ailleurs apprécier du coup la différence de taille entre les casques qui est assez saisissante. Ça fait vraiment un très gros casque en 2018, j'avais d'ailleurs jamais trop fait gaffe. Quand on regarde l'intérieur des deux pièces, hein, vous voyez un petit peu, hein, ça donne un petit peu l'idée de la différence entre un casque qui n'est pas dual molded à droite, ancienne version, et le casque de 2018 qui était dual molded. On voit bien la couronne d'orange translucide qui a été moulée à l'intérieur. Pour ce qui est de la tête de notre Luke, elle n'est pas nouvelle, on l'a vu 3 fois en 2019 dans le X-Wing 4+, par exemple,
et également dans l'AT-AT de cet été 2020. Pour ce qui est des torses et des jambes, si vous regardez finement, effectivement, torse et jambes 2021 sont nouvelles impressions. On voit par exemple que le bloc avec le respirateur ici à droite est deux biais, il est plus tout à fait tout droit comme le modèle de 2018, précédente version. On voit également que le tube du respirateur passe par la ceinture et remonte, contrairement au modèle de 2018, et pareil sur l'impression des jambes qui diffère légèrement. Alors on est d'accord, c'est léger. Les différences sont néanmoins quand même plus nettes hein. Sur le torse arrière, on est quand même largement plus détaillé pour ce torse de Luke version 2021. Pour notre princesse Leia nationale, pas de nouveauté ici, mais on peut récupérer une figurine, tout du moins des pièces de figurines qui se trouvaient jusqu'alors disséminées dans différents sets. Par exemple, les jambes hein, qu'on voit en bas ici, c'était le Tantive 4, la dernière version. Quant au torse, on l'a vu 3 fois depuis 2016, dont dans le Tantive 4 aussi. Alors la tête, elle, on l'a vu déjà dans 4 mini-figurines différentes, donc là encore, c'est pas nouveau, mais ça fait plaisir. Et j'aime toujours autant, aussi bien le petit visage en colère à l'arrière que le petit dos avec la capuche et tout. Franchement, elle est stylée cette figurine. Allez, maintenant on va causer de R2-D2, le sempiternel, l'increvable, l'éternel, le Highlander. R2-D2, on le retrouve dans quasiment toutes les boîtes Star Wars, dans une quantité pas possible. Alors la question, quel est le bon hein, quel est celui de la boîte du jour hein, c'est chaud hein, de dire un petit peu les différences hein, comme ça. Bon allez, je vous aide un petit peu. À gauche, on a le R2-D2 du set de 2018, le X-Wing Red 5, évidemment. À droite, à ma droite, on a le R2-D2 de notre set de 2021. Bon déjà, je vous rassure, si vous regardez bien, côté torse, c'est pareil. C'est pas le torse qui change. Hein. Ce torse-là, on le voit déjà depuis badingue, globalement depuis 2015 sur une vingtaine de sets. Rien de neuf sous le soleil. Bon, par contre, c'est au niveau de la tête qu'on a quelques petits changements. Alors c'est très léger. Hein. Si Brickset me troll pas, la tête de 2020 qu'on a, elle est sortie dans 4 boîtes. Ok. Il y a quelques petites différences. On voit au niveau des tampons des deux petits carrés bleus qui sont là, du capteur, l'espèce de capteur optique ici en noir et de l'espèce de LED rouge qui est ici. On voit que tout ça a une petite taille un peu différente. Vous voyez un petit peu sur la version de 2018. Voilà. Donc Lego qui nous sort une tempo nouvelle où il n'y a pas un écart monstrueux, mais il faut quand même le remarquer. Hein. Amusez-vous à comparer les têtes de R2, vous allez voir, c'est toujours un peu rigolo. Enfin, on termine avec le général Dodonna, le patron de la base de Yavin 4, hein, si je ne m'abuse, de la base rebelle, bien évidemment, général de son état. On voit le petit badge ici sur sa poche côté droit de sa petite veste qui tombe d'ailleurs, qui tombe prolongement sur les jambes. Ça c'est sympa. On appréciera sa tête sérieuse, sa coupe un peu ébouriffée comme dans le film à la Doc Brown. Le petit grade de général, regardez ici, et surtout encore une fois la veste qui tombe sur les jambes, plutôt sympathique. Comme Oldbrick l'a fait remarquer, et c'est vrai, le seul truc qu'on pourrait reprocher par rapport à la tempo de la tête, vous voyez, c'est que les barbes, les pattes hein, ne remontent pas sur le haut du crâne, vous voyez, et du coup on a un petit vide entre le haut du crâne et les cheveux. Bon, ça aurait mérité une impression un petit peu plus complète, mais bon, c'est du détail. On découvre l'envers de la tête du personnage avec une tête un peu blasée, du genre ouais, je dis à Leia, arrête donc tes conneries. Voilà, pour le torse, c'est tout à fait standard de ce côté-là. On arrive désormais dans la dernière ligne droite de cette review, et une fois n'est pas coutume, je vais faire une petite review comparative. Le X-Wing de 2018, ici celui de 2021, et vous allez voir que ça va permettre de mettre en perspective un petit peu la valeur, l'intérêt qu'on pourrait porter à ce modèle de 2021. Let's go! Et désolé un petit peu pour la surexposition, les Lego qui sont blancs, c'est chaud patate. Avec ou sans patate? Sans patate! Allez, pour changer un petit peu, on va se faire une review comparative. À ma gauche, nous avons le concurrent 75-218 de 2018, 731 pièces, 100 €, enfin 99,99 et 4 mini-figurines. À ma droite, 4 mini-figurines, pareil. Nous avons le concurrent de 2021, le 75-301, qui est vendu cette fois 49,99 €, soit la moitié, pour 470 et quelques pièces. Donc je pense que là, tout de suite, maintenant, vous pouvez vous dire que ouais, déjà d'entrée, j'ai quand même l'impression qu'en 2021, on se fait pas voler. À tous ceux qui se disent encore une énième version de X-Wing, la réponse est oui. Oui, mais quand vous voulez comparer tous les deux comme ça, on est d'accord qu'on n'a pas une différence de taille
très importante, tout du moins pas plus que ça. Regardez un petit peu notre modèle de 2018, regardez un petit peu notre modèle de 2021. Vous voyez, alors certes, très certainement, on a un écart de détail qui est substantiel. On voit par exemple les moteurs, etc., les ailes très mastoc à gauche et une version bien plus light à droite. On est d'accord que la réalisation des moteurs à droite ici est uniquement faite avec des petites pièces de cylindre. Alors certes, oui, on a les petits stickers par-dessus, hein, extrêmement bien collés comme d'habitude. Là où on avait des pièces bien plus mastoc, les petites pioches qui allaient au milieu au niveau du modèle de 2018. Au niveau de la verrière, on peut constater d'ailleurs que c'est le même modèle, sauf qu'on avait une tempo dans l'espèce de gris bleu, vous voyez un petit peu le gris bleu, alors que là on est passé uniquement en gris tout court. Voilà, donc petite évolution au niveau de la couleur des verrières. Pour ce qui est des lasers, vous voyez à gauche, bah, on n'a pas grand chose à envier entre le modèle de 2018 et le modèle de 2021. J'ai presque même envie de vous dire que je préfère très sincèrement la version 2021. Pour ce qui est des côtés, alors oui, en 2021 on a une version qui est assez simplifiée par rapport à 2018, hein. Vous voyez qu'en 2018 on avait du plaquage avec des pièces arrondies, on avait d'ailleurs du lance-stud sur les côtés, évidemment avec un plaquage un peu fourni ici et beaucoup plus de détails au niveau de la zone arrière. En même temps le mécanisme était différent. Le mécanisme, on y reviendra tout à l'heure, puisqu'il y a un changement notable en 2021 avec un bloc technique, hein, qui vient carrément s'insérer en sandwich à l'arrière du vaisseau et qui va nous remplacer les élastiques et tout le bousin. Et on voit qu'ici, donc, par exemple, le plaquage est remplacé par une grande plaque de capot avec un stickers d'ailleurs, stickers toujours excellemment bien posé, tout comme les ailes, hein, où là on a une version simplifiée avec stickers et aussi un stickers ici qui fait du coup le logo du Red 5, les 5 bandes rouges de Luke Skywalker. On se rappellera que pour cette partie-là, en 2018, on avait plus de détails puisqu'on avait par exemple une tilde 2x3 avec un sticker spécifique qu'on pouvait changer avec le Red 3, uniquement 3 bandes, et on avait le second pilote, hein, pour faire le remplacement et changer l'équipage du X-Wing à convenance. Pour la zone arrière, en 2018, on avait un travail qui était plutôt quand même sympa. On voit effectivement les élastiques, hein, du mécanisme d'ouverture des ailes, et surtout à l'arrière, pour le bloc moteur, enfin la partie un peu technique, etc., on avait un petit gribbling plutôt sympa, on est d'accord. 2021, budget coupé en deux oblige, on a quelque chose de beaucoup plus simpliste. Bon, alors pour les moteurs, ça fait le taf, hein, on a toujours les petites pièces translucides violettes qui font la poussée des réacteurs, ça c'est plutôt sympa. Mais évidemment, la partie arrière que moi je trouve pas moche, il y en a qui aiment pas la version trop carrée, mais c'est effectivement très simplifié par rapport à la version précédente. On notera par exemple que pour l'intégration de R2, on est toujours plutôt bien en 2021 avec la possibilité de mettre le droïde face avant par rapport au vaisseau, ce qui avant le X-Wing de 2018 était plutôt en mode je mets le droïde de travers parce que j'ai pas la place de le mettre de face. Voilà, donc ça c'est une amélioration sur les X-Wing récents que moi j'apprécie franchement beaucoup. Pour ce qui est du mécanisme d'ouverture, la fonctionnalité principale de nos X-Wing, on se rappelle en 2018 on a eu la nouveauté avec le petit levier, voilà, juste ici, qui permet d'ouvrir les ailes, comme ça. Et bien sûr, putain, je casse tout, de les laisser ouvertes, donc c'est verrouillé. Et on peut simplement venir les refermer comme ça, voilà. Ça, c'était vraiment le début, l'arrivée de ce mécanisme de mémoire que je trouve très cool et qui a été largement repris depuis sur les modèles de la Résistance, sur le modèle de Poe Dameron ou encore sur le modèle de Noël. Pour ceux qui ne me croient pas et qui ont un doute, le modèle de Noël, il est là. Et globalement, le modèle de Noël, c'est ni plus ni moins que le modèle de 2018 qu'ils ont mis à la sauce Merry Christmas, hein. Ok, le mécanisme d'ouverture des ailes, il est ici. C'est strictement le même. D'ailleurs, on retrouve la même verrière, on retrouve le même nez à l'avant et on retrouve également les mêmes mécaniques de moteur. Bref, c'est la version de 2018 pimpée à la sauce Père Noël. Et pour le coup, c'est là que notre X-Wing à 50 balles, il va faire ses preuves et il va révolutionner un peu le mécanisme puisqu'on a une suppression ici des élastiques. Non, plus d'élastiques. Ce qu'on a, c'est un mécanisme très compliqué technique ici qui, par des jeux de frottement de pivot, va nous permettre d'ouvrir les ailes et de les garder en position ouverte. Alors c'est simple, hein. Pour les ouvrir, il suffit simplement d'appuyer, voilà, comme ça, hop, et j'ai mes ailes ouvertes. Et si je veux les replier, alors il suffit simplement de poser le vaisseau, voilà, et elle se referme toute seule. Donc si je vous la refais comme ça un petit peu face avant, je
je soulève mon vaisseau, j'appuie sur le petit chichou qui dépasse technique ici, d'accord, voilà, et là ça suffit à ouvrir les ailes, et là du coup on passe en version de combat. Voilà, c'est classe, hein, c'est joli. Alors seul problème, c'est que si on joue un peu avec, qu'on y touche un peu, ça se referme tout de suite parce qu'il n'y a pas de verrouillage mécanique. Voilà, il n'y a pas de verrouillage mécanique, c'est la seule vraie différence. Et si on le secoue un peu, qu'on zizoune, on va finir par fermer les ailes. Voilà, ça c'est juste le petit bémol que moi je peux noter sur ce X-Wing là. Par contre, ce qui est vrai, ça William l'a fait remarquer dans sa review et je trouve ça assez juste, c'est vrai que en mode je joue et je pose mon X-Wing, je vais pouvoir faire voilà, et le mécanisme de fermeture des ailes cette fois-ci est assez smooth et ça c'est cool. Pour finir, si on regarde le dessous, bon bah c'est pas trop décoré, on a des petits skis pour faire les trains d'atterrissage, hein, comme d'hab, enfin vous voyez des petits patins. Rien de transcendant, mais ça fait le taf pour poser au sol notre X-Wing et voilà, on a fini le petit tour du propriétaire. Ah non, je suis idiot, je vous ai dit que je vous en parlerai et j'ai oublié. Tanche que je suis. Je voulais vous parler vite fait de l'avant des vaisseaux, des X-Wing. En général, ils sont faits toujours avec cette espèce de pièce d'avion ou de bateau, comme je le dis assez souvent. Et là, pour le coup, bah, budget oblige, nombre de pièces oblige. On a un petit snot, un petit montage sur le côté. Voilà, donc je sais qu'il y a des gens qui n'apprécient pas forcément. Bah, moi, je trouve ça pas forcément vilain. Puis en même temps, on regarde l'échelle et du budget. Bah écoutez, hein, c'est plutôt correct. Voilà, les temps de conclure sur ce petit X-Wing de toute beauté qu'on va pouvoir passer en mode vol de combat comme ça. Voilà, on se rappelle qu'il s'agit tout de même d'un petit X-Wing à 50 boules. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais pour un X-Wing à 50 boules, je le trouve vraiment plutôt super sympa. Regardez, on se croirait carrément dans le film. Tellement d'effets spéciaux que c'est tellement dément, évidemment. Bon, je vais arrêter mes conneries. Clairement, je suis conquis. Hein. Moi, je suis un fan de X-Wing de la première heure. Hein. Je vous rappelle que c'est un X-Wing de 2006 qui m'a fait plonger dans les Lego. Donc, je suis intimement lié au devenir de ce set et de ces X-Wing en Lego, évidemment, par rapport à ma passion. Donc, je suis pas forcément des plus objectifs. Mais quand on regarde les deux en même temps, et c'est là que la review comparative a, je pense, porté un petit peu un intérêt assez intéressant. Ouais, je me répète, je sais. C'est que, du coup, et un ratio 2 sur le prix de base, hein, 100 balles, 50. Et est-ce qu'il y a suffisamment de différence pour qu'on asmate ce set-là? Franchement, je suis pas convaincu. Clairement, en playset pour des gamins, cadeau fait par des parents. Bon, je comprends toujours pas pourquoi ils sortent pas ce genre de boîte plutôt à Noël, parce que ça aurait été un carnage. Ils sortent ça en début janvier, alors qu'on est déjà tous rincés côté porte-monnaie. Mais bon, hein, ça c'est une stratégie de Lego, je vais pas critiquer. Mais dans l'absolu, ben, je pense que tous les fans de Star Wars ou les parents qui veulent offrir un petit vaisseau pour débuter à leurs enfants, je pense que c'est franchement un très bon choix. Je pense qu'en termes de rapport qualité-prix, on est excessivement bien placé. Une figurine exclue, des figurines qu'on voit pas souvent. Je pense que là, pour le coup, on se fait vraiment pas jambonner par Lego. Et puis voilà, il est temps de conclure cette petite review. J'espère que ça vous aura intéressé et surtout que ça vous aura filé les infos suffisantes pour savoir si vous allez l'acheter ou pas. C'est vous qui décidez. N'oubliez pas, il y a l'article sur le blog. N'hésitez pas à y aller, à laisser un mot, tout comme sous cette vidéo, à laisser un petit mot, vous abonner, laisser un petit pouce si c'est pas déjà fait, évidemment. Et on se retrouve comme d'habitude très vite pour de nouvelles aventures en vidéo ou en stream ce soir. Hein, pour ceux qui regardent cette vidéo quand elle sort, petit stream sur Twitch où on va continuer à faire du Harry Potter. Allez, à ce soir pour ceux qui passent et à très vite pour ceux qui restent sur YouTube. Des bisous.